Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition du challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 8e jour. Pour ce challenge, nous avons décidé cette année de partir sur un mot, le mot résilience. Ce mot sera décliné en fonction de ses lettres, en des thèmes qui nous pousseront hors de notre zone de confort. Ce mot résilience sera le fil rouge de toute cette période que nous allons passer ensemble. Ce mot résilience sera le socle sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir chaque fois rebondir en cas de problème, en cas de difficulté. Je suis Marissa, coach, formatrice et fondatrice de Risa S Consulting et Academy. Quel mot, me direz-vous, nous allons aborder en ce 8e jour? Eh bien, c'est le mot introspection. L'introspection, c'est le fait tout simplement de regarder à l'intérieur de soi, de prendre le temps, de faire le point, de faire une auto-analyse. L'introspection, est nécessaire. Nécessaire pour faire le point de où on est, où on va et comment ajuster notre comportement, comment nous ajuster par rapport à la vie. C'est vrai que le plus souvent, quand on parle d'introspection ou quand on ressent le besoin de faire une introspection, c'est comme un peu comme avec la résilience. C'est qu'on a eu un moment, une rupture, quelque chose qui n'a pas été et où on se dit stop. Je m'arrête maintenant et je fais le point. Évidemment, faire le point nous permet de vraiment tout remettre à plat. L'introspection nous permet cette analyse de nous-mêmes, nous permet cette compréhension de nous-mêmes, nous permet de prendre le temps d'aller au plus profond de nous pour faire une réflexion où nous pouvons objectivement voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que nous en sommes là, quelle est notre interaction avec les autres. Dans ce cas précis-là, pourquoi est-ce que nous sommes perçus ainsi et pas d'une autre façon? Et comment est-ce que nous nous percevons nous-mêmes? Comment est-ce que les autres nous perçoivent et comment nous pensons que les autres nous perçoivent? Faire une introspection, c'est faire le scanner de sa vie. Faire le scanner afin de pouvoir déterminer son rapport aux autres, son rapport à soi et surtout de voir ce que nous souhaitons améliorer ou simplement quels sont les points de changement que nous devons opérer dans notre vie pour être beaucoup plus en accord avec nous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Faire une introspection, on l'a fait pour soi, pour améliorer quelque chose qui nous est nécessaire. J'ai un ami qui chaque année, en début d'année, nous envoie un petit questionnaire ou parfois nous appelle. L'année dernière, c'était un appel. L'année d'avant, c'était un petit email pour nous demander de lui dire 3 points, de lui donner 3 points. 3 points sur ce que nous aimons chez lui, 3 points, sur ce que nous pensons qu'il doit améliorer et un peu lui donner ses points forts, ses points faibles et par rapport à ce qu'il reçoit de ce cercle d'amis, de ce cercle de personnes desquelles il s'entoure, il prend des décisions et essaye de réajuster. Je suppose que il essaie d'analyser les résultats et de prendre les décisions qui s'imposent. Ici, il y a plusieurs modes, il y a plusieurs façons de faire cette analyse qui, quelque part, revient à réajuster ou à trouver notre raison d'être. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Ikigai, qui est une technique japonaise qui est aussi dans cette idée de recherche de soi et de trouver son why, de trouver sa raison d'être. C'est 3 questions qu'on se pose, à savoir qu'est-ce qu'on aime réellement, ce que l'on aime. La deuxième question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est réellement doué.
La troisième chose, c'est de savoir de quoi le monde a besoin. Et la dernière chose est de savoir pourquoi est-ce que nous pouvons, pour quelle mission, pour quel emploi, pour quel travail, est-ce que nous pouvons être payés. Donc, comme vous voyez là, c'est différents rapports. Vous avez le rapport à soi, le rapport aux autres, donc la passion, la profession, la mission et la vocation. Et je vous invite à faire cet exercice. Vous savez, on a notre petit carnet, l'audace d'oser. Utilisez ce carnet-là et essayez de faire ces techniques-là. Essayez de vous poser ces questions-là et d'y répondre. Prenez le temps de le faire, de vous mettre de côté, de prendre un temps pour vous. Je connais une personne qui me dit, de la même manière dont je fais des retraites avec le travail, de cette même manière-là, je fais mes retraites personnelles. C'est vrai que les retraites personnelles sont vraiment un moment de se retrouver avec soi-même. J'ai pu aborder avec vous différentes petites méthodes pour vous aider dans votre cheminement et pour vous aider dans votre introspection. Sachez que la meilleure méthode pour faire l'introspection est la vôtre. Le temps qu'il vous faut pour faire votre introspection ne dépend que de vous. Ça sera peut-être 1 heure, ça sera peut-être une journée. Vous aurez peut-être besoin de vous retirer dans un endroit calme pour 1 semaine. C'est à vous de voir. Sachez simplement que cette introspection est nécessaire et elle a énormément de bienfaits. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir un petit message chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera faite. Entre-temps, je vous invite à ne pas oublier de prendre votre carnet et votre bic et noter tout ce que vous devez dans ce cheminement de l'audace d'oser.